Hello, coucou les poissons, on est ensemble pour votre tirage du mois de mars 2021. Donc guidance générale où on va aborder plusieurs sujets et puis surtout qui dit général dit que ça peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Et puis je vais faire une playlist forcément du mois de mars dans lequel vous pourrez trouver d'autres signes, que ce soit votre ascendant, votre signe lunaire, le signe de votre autre. Et quant à moi, je suis joignable par mail. Les coordonnées sont sous la vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va les poissons, il se passe quoi en mars? On a la nécessité, l'âme et l'homme. Au niveau général, les balances, là, c'est comme si votre âme vous faisait faire deux, trois manœuvres. Peut-être que ça vous pousse. Ça vous invite véritablement à être un peu plus dans l'action. À vous manifester, à vous imposer, à vous élever, à vous redresser. C'est comme si depuis un certain temps, vous laissiez les choses peut-être à volo pour certains et que là, votre âme vous dit non, maintenant c'est bon, tu vas focus, tu vas te recentrer, tu vas te reprendre, tu vas véritablement te remettre au cœur des choses, au cœur du problème aussi peut-être pour certains. Et puis de là, tu vas pouvoir agir. On est sur le point d'écrire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, en fait, avec le papyrus, pour moi, il y a vraiment cette sensation d'une étape qui va commencer. Il va y avoir plusieurs étapes, mais surtout, on est en train de franchir quelque chose de... C'est-à-dire franchir quelque chose qui sera nouveau. C'est vierge pour moi, cette carte-là. Donc on a envie sans doute de nouveautés, on a envie de mouvement, on a envie de départ, on a envie d'une page blanche, comme pourrait l'être ce papyrus. Bien qu'en même temps, il y a quelque chose d'assez mystérieux ici. Ce qu'on me dit, c'est que d'une certaine façon, ce papyrus n'est pas déroulé sur la carte, mais c'est le mouvement qui compte. Mettez-vous en mouvement, mettez-vous en action. Donc on ne sait pas, il y a peut-être des choses écrites sur ce papyrus, et c'est ce que vous allez découvrir si vous prenez action. Avec le Morgan Greer, donc dans le général, on a l'As de coupe, on a le 10 de bâton, on a le diable, le 3 de bâton, le 7 de bâton. Il y a pas mal de bâtons, bâton, coupe, diable. Là, en fait, on est un peu tiraillé entre l'effusion sentimentale, peut-être pour certains, c'est-à-dire qu'il y a une notion d'amour qui est présente ici, mais qui représente quelque chose d'assez lourd, puisqu'il y a des peurs, il y a de l'attachement, il y a des dépendances peut-être avec le diable, mais il y a aussi surtout et peut-être beaucoup de bâtons, beaucoup de désirs. Cela fait peut-être pour certains un long moment qu'on observe une situation, qu'on attend quelque chose, mais on est assez endurant, j'aurais envie de dire. On a ici des personnes assez endurantes, assez persévérantes. En revanche, il y a une espèce de lourdeur. Il y a un poids au niveau sentimental. Donc on verra pourquoi cette action ici. Quelle est la ressource? Alors on a isolation et répression. Donc en gros, on vous conseille pas de vous isoler et de vous réprimer, bien évidemment. Ça serait un peu bizarre comme guidance. Bien sûr, c'est tout le contraire. D'accord? On vous dit que là, il y a quelque chose que vous n'avouez pas, que vous ne dites pas, que vous retenez complètement et ce qui vous fait un peu imploser ici et qui vous rend triste. Donc la ressource ici, ça serait vraiment tout le contraire, c'est-à-dire faites en sorte de reprendre contact avec le monde extérieur pour certains. Ne restez pas terrés dans une douleur, dans quelque chose de lourd comme ça. Reprenez contact avec vos amis, avec le monde extérieur tout simplement. Ne restez pas dans votre coin. Au niveau sentimental, on a quand même le mât, arcane majeur, le 8 d'épée, suivi d'un arcane majeur, le chariot, et suivi du 5 de coupe et du 4 de coupe. Alors là, on voit quand même, c'est quand même assez
drôle de voir à quel point il y a une hésitation ici. Au niveau sentimental, c'est comme si vous aviez envie de vous jeter dans le grand bain, c'est-à-dire genre j'en ai plus rien à foutre, j'y vais, on y va, go, allez hop, c'est parti. Et puis la minute d'après, c'est non, je ferai rien parce qu'on sait jamais, c'est trop risqué, ça craint, ça peut faire mal ou quoi. Vous êtes entre lâcher prise et le contrôle et la peur. Et puis tout à coup le chariot, donc ok, c'est bon, allez, j'y vais, je file tout droit. Et puis paf, le 5 de coupe et le 4 d'épée qui vous replonge en arrière, qui vous replonge dans des ça me dit lamentation, c'est-à-dire que attention à ne pas vous lamenter parce que certains ici sont dans leur grotte à attendre, à se lamenter, à être mal, alors qu'en fait, au fond, il y a deux lames majeures très fortes, hein, puisque ce sont des cartes majeures, qui sont des cartes d'action. Donc, au niveau initiatique, vous êtes amené, vous êtes invité, vous êtes un peu poussé peut-être à être dans l'action, comme le dit l'âme ici avec la triade. Mais au niveau de votre être et de votre ego blessé, actuellement, vous êtes encore un peu dans la peur et dans des ressentis de douleur. Pas de flagellation possible, on arrête, on ne se juge pas. Je veux dire, on est tous humains. En mars, les choses vont s'équilibrer. Qu'est-ce qu'on vous dit? Rebelle. Il est peut-être temps ici de briser surtout un schéma, un schéma enfermant. Hein. Donc c'est vraiment l'idée de, on se débarrasse de quelque chose qui nous enchaînait, on va au dehors, mais quelque chose qui nous enchaînait, ça peut être que vous qui vous enchaînez vous-même, hein, on est bien d'accord. Donc là, c'est, je me remets en action, je fais péter les boulets lourds qui étaient à mes pieds, à mes mains, à ce que vous voulez, et je me remets en action. Alors, on a passion ici avec le Béline et réussite. Votre cœur vous guide très bien. C'est lui qui a les commandes. C'est à lui qu'il faut faire confiance. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Parlera à qui ça parle. On a l'attachement qui bosse, voilà. Bon, bah voilà. Hein. Et les voyages. Bon, moi, les voyages ici, elle est ambivalente cette carte pour moi parce que vous avez envie de voyage, vous avez envie d'action, vous avez envie de mouvement, mais vous êtes encore quelque peu attaché, ok? Et c'est les voyages qui me disent ça, hein, c'est même pas la carte de l'attachement. Mais la carte de l'attachement vient confirmer un petit peu ce truc de allez, on se remet en action, on se remet en mouvement, on y va, on y va. On brise ces choses-là. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs? On a retard, on a sexualité, on a instabilité, maison, amour, correspondance, santé. Qu'est-ce que ça nous raconte? Bon, il y a des gens qui, quand je vous dis il y a de l'amour, enfin il y a de la sexualité aussi, il y a du désir, mais il y a quelque chose qui peut-être vous avez le sentiment que ça vous est passé sous le nez alors qu'il y avait quelque chose, une attraction très forte avec une personne, mais une personne ou une situation pas forcément très stable, hein, comme le dit cette carte de l'instabilité. Ça peut souffler des chauds froids, ça peut donner le sentiment qu'on va se casser la gueule, qu'on va tomber de haut. Alors que vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin d'un cadre, vous avez besoin de stabilité, surtout en amour. Alors au niveau de cet amour, justement, on vous dit qu'il va y avoir sans doute des échanges avec cette personne si vous n'êtes pas avec, si à un moment donné, vous avez le sentiment que ça vous est passé sous le nez et qu'il va falloir prendre le temps de se parler en étant à l'écoute de ses ressentis, en étant à l'écoute de ce que ça nous fait, si on se sent en confiance ou pas, si on a confiance ou pas. Quelque chose comme ça. Le surrender vous dit d'abandonner la peur du changement. Bon, ça parle tout seul cette carte. Hein. Je ne sais pas si ça vaut le coup que je vous lise la carte
Si, je vais vous la traduire. L'univers vous rappelle que vous êtes en permanence soutenu, ok? Quelles que soient les choses qui vous effraient de changer, c'est-à-dire un job, la santé, une relation, ou même de vieillir, peu importe. Répétez-vous l'affirmation « J'ai la foi que tout ira bien ». Donc voilà. Je vous ai fait la traduction. Voilà, en tous les cas, mes chers poissons, je ferai un tirage, je pense, juste professionnel, un flash pro. En tous les cas, je vous souhaite un super mois de mars. Prenez action. Quelles que soient les peurs, les attachements, la répression que vous vous infligez, faites confiance à ce que vous dit votre âme au niveau des ressentis, ok? Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à bouger, à acter, à, je sais pas, à faire du yang, quoi, ok? Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.